toujours dans ma série d'utilisation détournée d'objets destinés au lancer. On va voir si c'est possible de faire la même chose avec un petit kit de 6 qui vient de chez Smith & Wesson qui s'appelle le SWTK8. Alors, qu'avons-nous donc ici? Eh bien, on a un kit de chez Smith & Wesson de 6 couteaux de lancer. Donc, c'est cela. Donc, il s'appelle tout simplement le SWTK8CP. Ouais, c'est facile. Hein, ouais, en fait, c'est pour Smith & Wesson Throwing Knife 8 inches LCP. Franchement, j'en sais rien. Donc, on a des petits couteaux comme ça avec un étui qu'on peut porter à la ceinture. Cet étui, on a en fait 6, puisqu'on a 6 couteaux, et on a 6 logements dans cet étui pour les loger individuellement, et on a un strap pour les tenir tous ensemble. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau technique? Les moustiques. Donc ils nous disent que c'est de l'inox 2CR13. Et ils nous disent que ça fait 8 pouces. Bon, c'est tout ce qu'ils nous disent. Hein. C'est pas, là, ils sont pas très loquaces, on va dire. Donc 8 pouces, ça fait un petit peu plus de 20 cm. Ces couteaux, donc, on a une taille de lame de 20 cm, si on veut, puisqu'on n'a pas de manche. Et on a une taille de tranchant de 0 cm. Ils sont pas du tout tranchants. Ils sont pointus mais pas du tout tranchants. Ils sont uniquement destinés à faire du lancer. On a un point de balance qui se trouve presque au niveau du trou ici. Et on a un poids de couteau qui est de 125 grammes. Donc ce qui nous donne un total avec l'étui à 825 grammes. Que dire? Il y a une petite chose à faire quand... donc c'est des bons petits couteaux de lancer pour commencer. On va voir ça après sur la partie des lancers. Mais bon, c'est des couteaux que je connais quand même déjà très bien puisque j'en ai déjà... C'est mon 3e set. Il y a une petite chose qu'il faut, c'est obligatoirement se munir d'une petite lime. Quand on commence à lancer ces couteaux, c'est des bons couteaux pour commencer. Je pense que c'est des bons couteaux pour commencer. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des arêtes qui sont très anguleuses. L'arête ici, toutes les arêtes tout autour du couteau sont très franches. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on lance et qu'on vient taper un couteau dans l'autre comme ça nous fait des petits copeaux. Et après, quand on vient lancer les couteaux, surtout si on travaille avec de la non-rotation ou de la semi-rotation, où on vient glisser le doigt en fait, eh bien on vient systématiquement se planter des copeaux dans les doigts. Et quand on travaille, quand on vient faire du lancer en rotation complète, eh bien, on se plante les copeaux dans la paume. Donc, je crois que, pour moi en tout cas, c'est indispensable la petite lime et on vient systématiquement casser les angles. Et puis, bien, en cours de lancer, quand on vient toucher, il arrive même quelquefois de planter directement dedans. Donc, généralement, ça casse un peu la pointe et puis ça fait un beau petit pet au niveau du couteau. Donc on est toujours en train de retravailler un petit peu pour avoir des surfaces qui ne sont pas agressives. Et puis donc quand on vient abîmer un tout petit peu la pointe, et ça permet aussi de refaire un petit peu le pointu du couteau. Voilà pour résumer. Bon,
évidemment, se servir de ça comme couteau de camp, ça risque de pas être facile. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, question nourriture, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ce couteau? Oh, ben, on va essayer tout de suite. On va entamer le morceau de viande. Bon, évidemment, ça ne le fait pas. On peut utiliser juste la pointe. Ah ah. Ouais. C'est quand même pas très facile. Hey, on peut couper des spaghettis. C'est faisable. Ouais. Nickel. Je pense que on peut couper aussi du fromage râpé. Ouais. Nickel. Ça le fait. Donc pas de souci. Si vous avez l'intention de manger de la purée, de la soupe, du fromage râpé, des spaghettis comme ça, de la sauce, c'est pas un souci, on peut s'en servir. Bon, quand est-ce que du reste, faut oublier quand même. Allez, on va voir la suite. Allez, on va faire notre petit test suivant la norme IPA. Je l'aime bien quand même celle-là. Hein. Et on va continuer dans le ridicule. Voilà. Donc, une IPA bien sûr. Et allez, test d'ouverture. Oh bah yo, ça le fait sans problème. Allez, à la vôtre. Bon, eh ben, on va voir un petit peu ce que ça donne, ces couteaux de chez Smith et Wesson, pour travailler un peu le bois. Allez, on va prendre un petit bout de branche et on va faire de la découpe. Bon, là, évidemment, bon, ça arrive à casser la branche quand même, c'est pas mal. Si on essaye celle-là, bon, enfin bref, ça, vous l'aurez compris, ça va pas du tout pour couper. C'est pas un secret quand même, vu qu'on n'a pas de tranchant en fait sur ce couteau, donc c'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à couper quoi que ce soit. On va quand même essayer de faire un petit peu de refente. Il y a un petit bout de bois là, on sait jamais, ça peut peut-être le faire. Toujours mon petit mon maillet. Allez, on va se mettre au milieu. Même ça, j'y arrive pas, c'est nul. Allez, ouais, dépioter tout ça. On va essayer de le recouper. Bon, ça plante bien, hein. Voilà. Ouais. Alors déjà, le problème aussi, c'est qu'on a un talon qui est complètement arrondi. Bon, même ça, c'est pas terrible. Il y a un truc qu'on peut faire. On peut, en fait, l'avantage, c'est que comme on en a plusieurs, et ben on peut en planter plusieurs. Mais c'est ça la solution. C'est pourtant pas compliqué. Hein? On va en planter tous. Et puis comme ça, on pourra casser notre petit bout de bois. Et là, ah! Non mais, regardez, c'est ça la solution. On arrive. Ouais, on n'y arrive pas vraiment quand même. Hein? Bon,
Ça, c'est pas bon non plus. On va essayer. J'ai mon Fire Steel là. Allez, ça va être un peu évidemment le même souci parce que comme en plus j'ai arrondi les arêtes pour le lancer, on va pas, ça marche pas non plus. On va essayer dans le trou peut-être là. Ah, voilà. Ça va aller rapprocher la caméra. Hop. Donc là, voilà une chose qu'au moins qu'il peut faire, c'est le Fire Steel. Si on le glisse dans le trou, bon évidemment, faut pas un Fire Steel trop gros, hein, parce que sinon ça marche pas. Et puis on peut pas lui donner beaucoup d'angles. Mais allez, ouais, bon, ben vous l'aurez compris, ce petit set de couteau de lancer. Si on a que ça pour faire son utilisation de couteau de camp, c'est pas génial quand même. Bon alors, est-ce qu'on peut faire autre chose que du lancer avec ces petits couteaux de lancer? Pas vraiment quand même, ça on l'a vu, hein. C'est pas quand même l'idéal, ni pour bouffer. Pour couper du bois, bah là on oublie. Pour allumer au Fire Steel, c'est quand même pas terrible non plus. Non, la destination unique de ce set de couteaux, c'est de faire du lancer. C'est un bon petit set de couteaux pour commencer. Bon, là on voit, j'ai mis un petit scotch de couleur sur la partie arrière. Parce qu'en fait, quand on n'est pas bon, comme moi en fait, hein, je suis pas bon, je suis pas, mais non, enfin bref. Non, mais ça permet de voir dans quel sens arrive le couteau pour savoir si on est trop loin ou trop près quand on fait de la rotation, ou pour voir quand on tire en no spin ou en half spin, si on a une rotation. Parce que si on est à 1 mètre, oui, on va voir comment il arrive notre couteau. Si on est à 5 mètres, quand on n'a pas de repère de couleur dessus, s'il arrive à l'endroit à l'envers, on va pas le voir. Tout ça, ça va très vite. Donc un bon petit set, à mon avis, un bon petit set pour commencer. Moi je m'amuse avec ça. Ça fait déjà pas mal de temps que je m'amuse avec ces sets de couteaux là. Donc c'est déjà mon 3e. J'en ai encore jamais cassé. Quoi d'autre? Bah, ici, les pointes se cassent évidemment. Comme je disais, ce qui est utile, c'est d'avoir la petite lime pour rabattre ou enfin relimer un peu les bords pour pas qu'on se mette des copeaux dans les doigts. Je vais y arriver hein, quand même. Hein. Et puis, donc voilà, ces couteaux, je vais vous épargner les lancer. Vous commencez à en avoir un peu l'habitude. Ils sont bons pour faire de la rotation, de la semi-rotation, du no-spin aussi. Un petit peu de military à spin. On peut en fait s'amuser à les lancer en underhand, c'est-à-dire par dessous comme ça. On peut sans problème s'amuser avec ça. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un petit kit qui coûte pas très cher. On est dans les 35 euros, je crois, à peu près. Et on peut passer quand même pas mal de bon temps avec ça. Voilà. Bon, par contre, ben ça, comme je vous dis, on oublie pour l'utilisation de couteau de camp. Si vraiment on a que ça, eh ben, ça ne sera pas facile. Bon allez, je vais arrêter là cette vidéo. Hein, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.